Allez, on vous propose donc, comme promis, un récapitulatif de cette grande soirée que vous avez pu suivre sur 01 TV, cette WWDC 2020. Une keynote un peu particulière puisqu'elle a été réalisée en différé. En fait, elle a été préenregistrée par Apple, ce qui est rarissime. Pas de public. Vraiment les VP d'Apple qui sont montés sur scène et qui ont présenté donc toutes ces nouveautés. iOS, Jérôme, pour commencer, iOS, donc le futur système de votre iPhone qui sera mis en ligne pour tout le monde à la rentrée prochaine. iOS 14 avec des petites nouveautés, notamment sur la présentation des applications. On pourra désormais transformer ces applications en widgets, c'est-à-dire qu'elles seront un peu plus interactives, vivantes, avec la météo qui s'affiche en permanence, etc. etc. Il faudra qu'elles aient été développées pour cela. Elles seront plus faciles à réorganiser. On pourra, vous le voyez, avoir c'est un design vraiment nouveau. On aura... même du PIP. Oui, de la vidéo. Picture in picture, on pourra, comme on peut le faire aujourd'hui sur l'iPad, prendre la petite vidéo qu'on est en train de regarder et faire autre chose en même temps. Ça arrive donc sur l'iPhone, ça c'est plutôt sympa. Des nouveautés de côté de Siri aussi qui évolue, qui sera, Apple le dit, nous le promet, plus performant, mais surtout une nouvelle fonction de traduction. Traduction offline. Offline, pas besoin de réseau. Et Siri détectera automatiquement la langue et la traduira dans la langue que vous voulez. Ça a l'air révolutionnaire, il nous tarde de tester donc cette nouvelle fonctionnalité Siri. iMessage, l'application de messagerie, on pourra épingler des conversations, on pourra, au sein d'une conversation de groupe, répondre à seulement certaines personnes, à seulement certains messages, un petit peu sur le modèle de WhatsApp. On aura du nouveau aussi au niveau des fameux emojis, enfin les memojis, qui a l'air d'amuser beaucoup toujours Apple. Le Maps aussi évolue et Maps essaie, on le voit, de rattraper son immense retard par rapport à Google Maps avec de nouveaux points d'intérêt, une cartographie spéciale faite pour les vélos, ça c'est très intéressant. Qui existe sur Google et qui n'existait pas chez Apple. Voilà, donc elle arrive. Et puis aussi, alors ça c'est une petite option supplémentaire, si vous avez une voiture électrique, vous saurez où sont maintenant situées les bornes électriques. Et côté voiture, justement, il y a un petit peu de nouveau du côté de CarPlay. Vous savez, l'application qui existe dans certains véhicules qui vous permet de transférer vos données, vos applications sur l'écran de la voiture. On pourra aussi utiliser son smartphone comme clé pour déverrouiller son véhicule. Alors ça sera des véhicules haut de gamme pour débuter, ouais. Avec la fameuse puce U1, vous savez, qui a été présentée lors de l'iPhone qui est sorti l'année dernière. Et avec la promesse même, peut-être, je ne sais pas si ça a été confirmé, ça, de partager sa clé, l'envoyer à quelqu'un par iMessage pour prêter sa voiture, par exemple. Ça, c'est pas mal. Et puis, donc, l'App Store pour terminer, avec une nouveauté qui n'est pas anodine, c'est l'App Clip. L'App Clip, ce sera une mini-application que vous n'aurez pas besoin d'installer sur votre téléphone, mais qui va vous permettre, par exemple, de louer une trottinette, ou pourquoi pas de vous servir d'un objet qui serait en location. Il suffira de lancer Safari, de photographier un code, et automatiquement, l'appli s'installera. Ça sera aussi un nouveau challenge pour les développeurs, parce qu'il faudra que cette appli soit toute petite. Il faudra qu'elle fasse moins de 10 mégas. En fait, ce sera un petit bout de site web. Oui, si un petit bout de site web, mais une petite appli aussi, visiblement. Voilà. Ça, c'est pour les grosses nouveautés iOS. On passe à iPadOS, Jérôme. iPadOS, donc pour l'iPad, comme son nom l'indique, avec, par exemple, dans l'application musique, on redesign un petit peu les choses. On aura désormais une barre qui s'affichera sur la gauche. On aura, ça c'est intéressant, une fonction de recherche améliorée dans iPadOS sur le modèle de ce qui existe sur macOS, donc sur les ordinateurs, l'équivalent de Spotlight qui vous permet de rechercher à peu près tout ce que vous voulez à l'intérieur de votre iPad. Voilà pour l'iPad, avec de nouvelles fonctions aussi concernant, vous savez, le stylo d'Apple qui va évoluer. Il y aura notamment de nouvelles améliorations concernant la traduction. Vous écrivez quelque chose de manière manuscrite avec votre pencil, ça ira beaucoup plus vite en texte traditionnel. Ouais. Donc là, rien de fondamentalement différent, mais on améliore quelque chose qui existait déjà. On a parlé d'AirPods à l'occasion de cette keynote, c'est amusant, les oreillettes d'Apple. Pas de nouveaux AirPods, là ce ne sont que des mises à jour d'AirPods qui existent d'ores et déjà. Avec un appairage qui sera facilité quand on veut utiliser des AirPods sur plusieurs appareils Apple, et puis un système de spatialisation, du spatial audio, alors on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, et même l'intégration du Dolby Atmos.
Voilà, tout ça, donc une nouvelle mise à jour qui arrivera sans doute à la rentrée. WatchOS 7, WatchOS, vous savez, c'est l'OS de l'Apple Watch. Cette démonstration a été faite dans une salle de sport, c'est tout dit, hein, de l'importance d'Apple de positionner cette Apple Watch concernant la forme et la santé, avec un partage des cadrans maintenant avec ses amis qui sera plus simple, de l'amélioration de Maps aussi quand on est piéton. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir Maps sur sa montre, ça sera encore mieux intégré, on va dire. Et puis pour le sport, tu le disais, eh bien la prise en charge de nouveaux sports et notamment la danse, François. Voilà, on l'attendait tous les deux. On l'attendait tous les deux. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. L'application Activity est renommée Fitness. Bon, alors écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà. Un meilleur suivi du sommeil aussi avec cette nouvelle Apple Watch. Avec toujours cette question, si on porte son Apple Watch pendant la nuit, quand est-ce qu'on va la recharger? Parce que on n'a pas eu la réponse. L'autonomie de l'Apple Watch est quand même assez limitée, il va falloir faire un choix quand même. Et puis une application absolument révolutionnaire, mais tout à fait de circonstance sur l'Apple Watch. C'est une révolution. C'est une application de suivi du lavage des mains. Détection automatique des mouvements, savoir si vous vous brossez bien les mains et si vous voulez laver suffisamment longtemps, eh bien votre Watch pourra vous le dire. Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Allez, on passe à la sécurité. Vous savez, c'est un gros dossier qu'Apple met toujours en avant lors de ses keynotes. Il y a même des publicités qui vantent les mérites de la sécurité d'Apple. Vous voyez, chez Google, on fait n'importe quoi. Chez nous, on est vraiment très sérieux. Oui, la sécurité des données, la sécurité des données, la vie privée, avec donc encore plus de contrôle sur les données perso. Les apps, dorénavant, devront afficher clairement ce qu'elles font avec les data, nos data. Voilà. Et là, on saura vraiment, on pourra maîtriser véritablement ce qui sort des applis ou pas. C'est vrai que c'est un gros cheval de bataille d'Apple. Du nouveau, du côté de HomeKit, c'est-à-dire les applications pour la maison, la domotique, l'environnement de la maison connectée. La domotique, grosso modo. Donc, de nouveaux produits connectés compatibles HomeKit, notamment des serrures, et puis des caméras, et notamment, on nous a inventé une caméra à reconnaissance faciale qui pourra annoncer sur votre enceinte connectée HomePod qui sonne à la porte ou qui s'apprête à sonner à la porte. Un mot sur l'Apple TV, pas de nouveaux produits annoncés, mais une mise à jour. Ça sera donc Apple TV 14, tvOS 14, pardon, avec l'AirPlay qui arrive en 4K. Certains d'entre vous l'attendaient. On pourra streamer de la 4K maintenant depuis son iPhone vers l'Apple TV 4K. Et puis l'annonce d'une super production, Foundation, du classique d'Isaac Asimov qui devrait sortir en 2021. Apple qui a dû investir, à mon avis, beaucoup d'argent dans cette production de science-fiction. Et on termine par le plus gros morceau macOS, c'est-à-dire le système pour les ordinateurs. Alors oui, confirmation de l'arrivée prochaine de macOS 10.16 qui s'appellera Big Sur. Comme d'habitude, c'est le nom d'une région en Californie, avec un design entièrement revu, de nouvelles icônes, une nouvelle toolbar, toutes les applis redessinées. Et ça ressemble vraiment à l'iPad. Quand on voit les images de macOS, on se dit, mais on a l'impression d'être sur iPadOS. C'est vraiment impressionnant. Même les bords arrondis des widgets, etc. Les applications, en fait, les icônes ressemblent beaucoup à celles de l'iPadOS. On voit que la fusion est vraiment engagée. Les éditeurs pourront développer des widgets pour macOS, donc des petits composants comme ça. L'application Plan, décidément, sur laquelle Apple insiste beaucoup, parce que c'est vrai qu'ils ont du retard, va s'améliorer. On aura des partages d'itinéraires. Là, on parle de Plan sur macOS. Et puis un nouveau Safari, le navigateur maison d'Apple, qui sera, nous dit-on, 50% plus rapide que son concurrent Chrome, qui aura plus d'extensions, qui seront mieux contrôlées, parce que les extensions, c'est aussi une porte d'entrée pour des cochonneries, des spyware et autres. Et les cookies, etc., gestion des cookies. Et un système intégré de traduction. Voilà, toutes ces bêtas seront disponibles dès maintenant. WatchOS, un petit peu plus tard, ce sera en juillet. Et toutes ces versions définitives des OS sortiront à l'automne, avec, entre autres, le nouvel iPhone qui sera annoncé, si tout va bien, en septembre prochain. Mais ce n'est pas terminé, François. Non, le gros morceau, il est plus technique. On va dire, là, on rentre vraiment dans le cœur du réacteur avec le changement de paradigme, on va dire, chez Apple. Apple laisse tomber son moteur Intel pour s'intéresser à ARM maintenant. Exactement. Ce n'est plus Intel qui fournira les puces, les microprocesseurs pour les ordinateurs Apple. C'est Apple qui les fabriquera lui-même sur cette architecture ARM qui est censée offrir plus de puissance, moins de consommation électrique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette transition qui devrait durer 2 ans est déjà très, très avancée.
puisque eh bien, toutes les applis qui ont été présentées sur le nouveau macOS Big Sur sont d'ores et déjà développées nativement pour ARM, et il y a un certain nombre de logiciels qui sont également nativement compatibles. Oui, Adobe avec Final Cut Pro, Word et Excel de chez Non, Microsoft. Final Cut Pro, c'est Apple. Pardon, C'est Final Cut Pro. Ouais. Mais il y avait le logo Adobe, donc je pense qu'il doit y avoir malgré tout des logiciels Adobe, et notamment le Photoshop, bien sûr. qui doit être compatible. Word et Excel de Microsoft sont déjà aussi compatibles ARM. On voit que le rouleau compresseur Apple est déjà passé par là, et que les applications dont on se sert au quotidien ont déjà fait le switch en fait et fonctionnent sur ARM. Et comme il l'avait fait en 2005 pour le passage au PowerPC, il y aura des petits outils fournis aux développeurs, et notamment Rosetta, c'est le retour de Rosetta, cette petite moulinette qui permet à des applications non compatibles au départ avec ces nouveaux processeurs de fonctionner en réalité comme si elles l'étaient. Voilà. Cette transition, tu le disais, prendra 2 ans. Pendant 2 ans, les développeurs marcheront en fait sur les 2 plateformes, seront sur les 2 tableaux. Et Apple a annoncé que le premier Mac compatible, en tout cas avec une puce ARM, sortira d'ici la fin de l'année. Donc ça va aller très très vite. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette keynote d'ouverture de la WWDC 2020.